Alors on termine cette période d'examen dans notre réseau scolaire, il y a des élèves en difficulté qui ont droit à des mesures spéciales, du temps supplémentaire pour compléter leurs examens, une mesure d'accommodement qui est encouragée et saluée par certains et d'autres sont contre. On va en parler avec Isabelle Gadebois, présidente directrice générale de l'Association des orthopédagogues du Québec. Bonjour. Bonjour. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça, le fait qu'on laisse plus de temps, à peu près un tiers plus de temps à certains élèves, même certains qui n'ont pas de diagnostic là, pour terminer leurs examens? En fait, vous savez, c'est pas une question de diagnostic ou non, les mesures qu'on met en place. C'est vraiment une évaluation des besoins, des capacités. Et il faut faire la démonstration que ces mesures-là sont efficaces et que ça aide effectivement l'élève à réussir. Donc, c'est pas du tout l'idée de le donner à tous sans aucune discrimination. C'est pas l'idée non plus de faire des mesures d'Iachilon, comme j'ai pu lire, là, que certains disaient. Je comprends que ça cause des problèmes de logistique. Toutefois, c'est important de se rappeler que ce qu'on veut, c'est être capable de permettre à tout le monde de réussir de façon optimale. Ouais. Donc, il faut absolument regarder Madame Gadebois, on comprend que pour des élèves qui ont, par exemple, dyslexie, dyspraxie, des diagnostics comme ceux-là, c'est normal qu'on leur laisse plus de temps. Mais pour d'autres, on dit, et c'est ce que déplorent certains professeurs, que c'est quand les parents gueulent un peu, bien, finalement, on leur laisse plus de temps pour faire l'examen. À ce compte-là, laissons-le à tout le monde, là. Bien, de ce côté-là, je dois vous dire que c'est pas supposé d'être une question de est-ce que les parents parlent plus fort que d'autres. Comme je vous ai dit, c'est supposé être une évaluation qui est claire. On parle pas nécessairement d'une évaluation formelle faite par un professionnel avec un diagnostic parce que c'est pas seulement les élèves qui ont des diagnostics qui ont le droit à des mesures. Par contre, l'équipe école doit être en mesure de mettre en place une façon d'évaluer les besoins et les capacités et de voir si les mesures sont efficaces. C'est ça le critère. C'est pas si la direction veut ou non, si l'enseignant, ça lui plaît ou pas dans sa logistique ou si les parents parlent plus fort. C'est vraiment une question d'éviter l'iniquité. Puis les élèves qui ont des difficultés, qu'ils soient diagnostiqués ou non, c'est une iniquité de ne pas leur permettre de démontrer leur capacité, leurs compétences. Parce que lorsqu'il y a une présence de difficulté, il y a automatiquement ou presque une surcharge qui est présente. Donc, c'est là quelle est l'iniquité en ne leur permettant pas. Mais en même temps, tant qu'on est dans un mode évaluatif seulement d'examen, bien déjà à la base, on n'est pas dans une équité face à l'ensemble des élèves pour être capable de démontrer leur capacité, parce que ce n'est pas le seul moyen. En fait, c'est un moyen qui devrait être, à mon sens, beaucoup moins utilisé, parce qu'il y a plein d'autres moyens d'évaluer les capacités des élèves. Entre autres, est-ce que ça ne fait pas ressortir encore une fois le manque de spécialistes comme des orthopédagogues, justement, pour aider ces élèves-là? Tout à fait. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le dit. Les différents collègues qui sont aussi dans les champs professionnels connexes aux nôtres. Ça prend un plancher minimum de services garantis pour que les élèves puissent avoir le soutien nécessaire parce que vous savez, parfois des mesures peuvent être temporaires lorsque le suivi est adéquat. Malheureusement, lorsque les services minimums garantis sont pas présents, bien, les mesures peuvent devenir, comme certains le déplorent, des mesures un peu d'Iachilon. C'est pas ce qui est souhaité. Et ce n'est pas ni le code postal ni l'indice de défavorisation qui devrait déterminer ça. C'est vraiment le taux de prévalence des différentes problématiques. Il devrait y avoir ce service-là partout au Québec. Merci beaucoup d'en avoir parlé avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée.